Conduit par l'administrateur du territoire assistant de Pueto, le commissaire provincial en charge du développement rural a visité le palais de justice de Pueto dont les travaux avaient connu un arrêt au niveau des finissages depuis 2018. Enoch Sialumbe a palpé cette réalité et a promis d'en faire rapport au gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué afin d'envisager la reprise des travaux. Par la suite, ce membre du gouvernement Kiaboula a procédé à la visite d'inspection du pont jeté sur le canal Kiambo. Exécuté par une entreprise de la place, les travaux de ces ponts sont à la phase finale. Peu avant d'atteindre Pueto, soit un jour avant, le commissaire provincial en charge du développement rural Enoch Sialumbe avait conduit à Kassinga la conseillère du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Au cours d'une réunion avec l'administrateur du territoire et le conseil de sécurité, il était question de faire le point sur les différents sites retenus pour accueillir le programme de développement local de 145 territoires, programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les avenues Kasavubu et Aéroport, c'est au tour de l'avenue Urundi, dans la commune de Lubumbashi, au quartier Kiwele, de subir les travaux de marquage au sol. Le commissaire provincial au transport, Robert Kawissa, y a été l'avant-midi de ce lundi, 29 août 2022, pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Les lignes discontinues et longitudinales sont placées. Ainsi, les routes de la ville de Lubumbashi ne seront plus muettes, telles que souhaitées par le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, qui a récemment lancé ces travaux qui visent à renforcer la sécurité routière. Robert Kawissa s'est dit satisfait de l'évolution des travaux qui s'effectuent dans les normes. Nous sommes ici, c'est pour nous rendre compte de l'évolution des travaux de marquage routier sur les routes et sur les avenues. Le travaux lancé par son excellence, monsieur le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kiaboula Katoué. C'est aussi une manière de renforcer la sécurité routière. Les travaux se font bien dans le respect des normes requises. Néanmoins, les travaux que nous visitons ici vont s'étendre dans d'autres villes. Il faut noter que la durabilité de cette marque routière dépend de la densité de la circulation. Un renouvellement après 6 mois est nécessaire. Le président de la Fondation JKK a commencé sa tournée de remise de vivres et objets classiques par l'orphelinat et centre de récupération des enfants abandonnés Bon Samaritain. Le centre héberge plus d'une centaine d'enfants. Le responsable de la FJKK leur a remis des vivres et des fournitures scolaires pour leur permettre de rentrer à l'école dès ce lundi 5 septembre. Le même geste a été posé tour à tour à l'orphelinat Béthanie des Sœurs de Notre-Dame du Rosaire et au centre pour enfants handicapés Kilima dans la commune de Panda. Je suis venu juste vous dire bonjour et savoir comment vous vous portez. J'espère que vous allez bien parce que je vous vois tout content. Vous m'avez accueilli avec joie. Merci pour cet accueil. Et je loue le Seigneur du fait qu'il nous garde en vie. Vous et nous sommes en vie. Gloire à Dieu. Raison pour laquelle je suis venu juste vous saluer. Merci beaucoup et je vous ai apporté le peu de nourriture ici. Les enfants touchés par cette solidarité ont eu des mots justes pour dire merci. Pour ces beaux gestes d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Merci. Glorifie Dieu d'avoir pensé à nous. Merci à papa gouverneur. Le président de la fondation JKK a également pensé à l'association Fraternité des handicapés de l'Ikassi. Une cinquantaine de personnes à mobilité réduite a reçu des vivres de la part de la FJKK, un geste de bienfaisance qui a ému les bénéficiaires. Je remercie Baba Muzazi kwa kutufikia. Baba Mungu akubariki na aongeze. Na ikakuwa yoyote itakuwa ujua sema shiwa lemevu tuko tu nyuma yako tuko na kubamba. C'est pour la énième fois que le président de la fondation JKK assiste ses concitoyens des centres d'hébergement de la ville de l'Ikassi, comme les bénéficiaires ont eu à les reconnaître. Nous vous disons un grand merci. Il y a un travail qui est en train d'être mené au grand pas et nous le félicitons pour ne pas le flatter. C'est un grand travail aujourd'hui. Le gouverneur est en train de montrer sa capacité dans la ville montagneuse de l'Ikassi. En tout cas, il balabala si il va pas missionnaire il va faire il balabala on a tout ça dit à route machito on a route qui a boula depuis que vous allez quoi on a ka muntu ateza baba c'est kabula na fanya
anafanya 2 metre chini juu ya kuweka mwalon, kuweka balabala. Hata 100 toni itapita hii balabala na bakia ya lote. Pour mimi niweka jina Avenue Kiabula. Napala tatoka hapo kitabakia baki balabala. Mwingine anatendelesha. Hataanza kurudia hapa mambo ya balabala vitu. Ifo kutambuka mwe etapa ya balabala. Hii inapita, hii ni maajabu sana. Parce que hii balabala hii banachumbura nchini. Baneka mobintu. C'est-à-dire inji ya hii. Samu mimi teeka Kiabula béton. Accompagnés de leurs parents, ces 21 lauréats à l'examen d'État 2020-2021 sont venus témoigner leur gratitude au chef de l'exécutif provincial Jacques Kiaboula Katoué. Dans leurs mots, ils ont dit merci au gouverneur qui a tenu sa promesse en leur octroyant des bourses qui vont leur permettre de poursuivre les études universitaires en Tunisie. Leur geste de reconnaissance, un tableau avec portrait du chef de l'État, du gouverneur et de sa ministre provinciale de l'Éducation. Ces lauréats issus des différents territoires et villes du Haut-Katanga ont été sélectionnés sur base de leur pourcentage élevé. Je m'appelle Rosette Ongwefeza, j'ai obtenu 71% dans l'école du lycée technique Anorit Mokambo. Je suis de la ville de Likasi, j'ai fait 83%, content aussi joyeux de cet acte qu'il a posé envers nous, lauréats. Je suis du territoire de Pweto. Je me retrouve ici après avoir fait 72% lors de l'édition de l'examen d'État. Un grand merci au gouverneur pour son souci, surtout pour son soutien qu'il a envers nous. Il nous a octroyé les bourses, il a respecté sa parole et c'est une grande joie pour nous de lui remercier dans toutes les langues, dans toutes les façons possibles. L'accomplissement de cette promesse est une surprise agréable pour les parents des lauréats. C'était une surprise. On n'avait mené aucune démarche et on a été surpris qu'on a été contacté, on nous a invités au ministère. Alors sur ce, nous sommes vraiment heureux et exprimons vraiment notre reconnaissance au gouvernement. D'ici à ce dimanche, ces futurs étudiants vont quitter la province pour rejoindre l'université des Sousse en Tunisie où le processus de leur inscription qui a pris du temps a totalement abouti. Dans son adresse, le recteur de l'université de Lubumbashi a loué les qualités de ses formateurs qui ont passé toute leur vie à enseigner au profit de la jeunesse congolaise. Au nom du gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, le ministre provincial de l'Agriculture, Arce Joseph Kayumba, a rendu hommage à ces savants pour avoir formé des étudiants et qui sont devenus des cadres dans ce pays. Il a en outre rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son appui au secteur de l'enseignement universitaire. Je vous en remercie très vivement. Vous avez, d'une façon ou d'une autre, participé à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est la priorité au peuple, c'est-à-dire le peuple d'abord. En plaçant le peuple au cœur de vos activités scientifiques, chers professeurs, vous avez montré l'exemple aux générations actuelles et futures qu'il n'y a pas de progrès social solide sans enseignants, quels que soient les domaines. Savoir honorer les enseignants, ceux qui vous forment, qui montrent la voie, c'est un peu comme ce qu'on dit dans l'Évangile, une source de longévité. N'honore pas seulement ton père et ta mère pour vivre longtemps. Honore aussi tes maîtres et tu vivras longtemps et iras loin. J'ai dit et je te remercie. Le moment fort était celui de la remise des palmes aux 11 nouveaux professeurs émérites, remise effectuée par le ministre de l'Agriculture, suivi de l'encouragement financier du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Notons que l'université de Lubumbashi compte à ce jour 36 professeurs émérites. Cette cérémonie est la deuxième du genre à l'université de Lubumbashi.
La nécessité et la raison de prier pour la nation et l'unité de la population haut-katangaise, voilà le thème du culte organisé ce vendredi 26 août 2022 sur l'esplanade du bâtiment du 30 juin par l'Union des serviteurs de Dieu en Afrique. L'évêque Bondo a dans son prêche exhorté l'assistance à aimer la République démocratique du Congo, nation que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dédiée à Dieu au début de son mandat. Tu n'as pas l'amour pour ce pays, pour la RDC, tu n'auras pas pitié de la RDC. Et tu n'auras pas à te sacrifier pour la RDC. C'est pourquoi tu ne prieras pas pour la RDC. Il s'ensuivra une prière en faveur de la nation tout entière en général et de la population de l'Est du pays, du chef de l'État, Félix Antoine, de la province du Haut-Katanga avec ses dirigeants en particulier. Ayant pris part à ce culte, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba a dans son mot de circonstance parlé du rôle des gouvernants. Nous sommes là pour vous. Dieu nous a établis ici rien que pour une seule raison, c'est de vous servir. Il faut noter que cette rencontre de prière a été agrémentée par quelques chorales de la ville de Lubumbashi. La République du Cameroun entretient de bonnes relations avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. C'est pour le renforcement de ces relations que l'ambassadeur du Cameroun en République démocratique du Congo, Chungong Ayafor, est en visite dans le Haut-Katanga. Ce jeudi, il s'est entretenu avec le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba sur la coopération. Écoutons-le. Nous sommes à Lubumbashi avec une délégation d'hommes d'affaires qui sont intéressés au progrès observé dans votre belle province du Haut-Katanga. Et le gouverneur a promis de garder ses portes grandement ouvertes pour tout autre contact et si possible l'arrivée de ces hommes d'affaires pour continuer ces relations dans un cadre de partenariat avec les Congolais ici. À entendre l'ambassadeur Chungong Ayafor, la République du Cameroun peut ouvrir un consulat à Lubumbashi. Nous avons également discuté des problèmes consulaires avec le gouverneur. Nous avons des Camerounais éparpillés dans la RDC et le Haut-Katanga accueille presque 400 Camerounais. Nous sommes obligés de les suivre. Ça pourrait arriver compte tenu des distances qui séparent Kinshasa de Lubumbashi et des difficultés que rencontrent ces Camerounais qui sont ici à Lubumbashi et dans les autres provinces environnantes. Ces relations bilatérales permettront à ces deux nations d'évoluer ensemble et marquer d'un grand pas le développement. Le jardin zoologique de Lubumbashi existe depuis 1932 à l'époque coloniale et compte à ce jour 43 espèces, dont 19 mammifères, 16 oiseaux et 8 reptiles, encadrés par 70 agents, dont 27 fonctionnaires, 23 pensionnés et 20 journaliers. Avec ses 30 hectares de superficie, le jardin zoologique de Lubumbashi est géré par 3 ministères, à savoir l'environnement, le tourisme et la défense. Avant la visite sur place, le commissaire provincial à l'environnement, Serge Magoma, s'est imprégné du fonctionnement du zoo dont la situation actuelle est le fruit d'un partenariat entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature et la Fondation Rachel Forest depuis 2011. Par la suite, Serge Magoma a visité différentes cages où sont enfermés les animaux, dont les chimpanzés du nom de Isabelle, ayant 43 ans d'âge, les lions, les tigres, les crocodiles et bien d'autres. Après cette visite, à faire un rapport à l'autorité provinciale afin que nous puissions voir dans quelle mesure le gouvernement provincial peut s'impliquer beaucoup plus, vu la demande du directeur
du zoo dans le repeuplement des animaux. Et pour le directeur du zoo, Mbala Placide, le jardin zoologique a besoin du peuplement à travers les dons et la collaboration avec les autres jardins zoologiques du monde entier. Et nous sommes très ravis de sa visite parce que c'est un des rares ministres qui visite le jardin zoologique. Comme il vient de visiter, nous sommes contents et nous l'avons soumis, tout ce que nous pouvons dire. Il pourra transmettre à l'autorité provinciale quelques difficultés que nous avons. Serge Magoma a promis de faire rapport à l'autorité provinciale pour trouver des solutions aux difficultés auxquelles le zoo de Lubumbashi fait face. Les fonctionnaires et agents du Programme national d'hygiène aux frontières, PNHF, sont choqués par les propos du surnommé Général Fantôme sur les réseaux sociaux. Ils se sont exprimés ce vendredi 26 août 2022 devant le ministre provincial de la Communication, Ars Joseph Kayumba. Dans une vidéo qui circule depuis un certain temps, cet homme accuse le coordonnateur provincial du PNHF, Ilunga Kabuji Patrick, d'entretenir des relations avec le mouvement insurrectionnel Mai Mai. Il a poussé le bouchon très loin, ont-ils dit, et ont déposé leur mémo au gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, via son ministre de la Communication. C'est l'inspecteur en charge des missions et informations du dit service, Jacob Mbang, qui a lu ce mémorandum devant Ars Joseph Kayumba, qui représentait le gouverneur empêché. Pour ses agents, le surnommé Général Fantôme travaillerait pour le compte de son frère biologique. Cherchant à déshonorer, saper l'autorité établie en la personne du vaillant manager et visionnaire coordinateur provincial du PNHF au Katanga, M. Ilunga Kabuji Patrick, par des mensonges de tous bords et sèmant la confusion, la division au sein de notre service. Nous disons à bas à toutes les manœuvres machiavéliques du soi-disant général Fantôme Gabi Kabongo Bokoto, que nous qualifions d'oiseaux qui chantent beaucoup mais sans graisse. Et son grand frère biologique Fiondo Lobo pratique les détracteurs assoiffés du pouvoir qui nous trouveront sur leur chemin pour avoir posé des actes ignobles à l'égard des autorités administratives et politiques de notre chère province. Et c'est au regard du statut du personnel des carrières des services publics de l'État. Je dis et je vous remercie. Ars Joseph Kayumba a apaisé les manifestants et leur a rassuré de faire parvenir leur mémorandum au gouverneur de province. Nous avons besoin de l'hygiène à la frontière pour que nous ne puissions pas importer les maladies, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vous prie de regagner vos services en toute quiétude, sans casse, sans tambour. Soyez rassurés que l'autorité provinciale va recevoir votre mémorandum dès ce soir. Et ça, je vous promets. Merci. Venus dans l'ordre et la discipline, les manifestants sont repartis dans le même climat.